Ok, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Zoom Équipe où on va voir comment promouvoir les formations. On va pas voir que ça, mais on va voir également comment agir, quelle attitude avoir avant, pendant et après un événement. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est un petit peu lent, donc c'est pour ça qu'on va enchaîner. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, comme dit, j'enregistre la vidéo et vous pourrez regarder la rediff, c'est parti. Alors déjà, pourquoi est-ce si important les formations? Bah, concrètement, les formations, c'est votre rémunération, c'est ton argent, ok? Ça veut dire donc croissance de ton résiduel, donc l'argent que tu vas gagner tous les mois, plus les clés de tes prochains rangs. Voilà. Donc les formations, ça t'apporte ta rémunération, la croissance de ton résiduel, et donc les clés pour atteindre tes prochains rangs. Il y a quelques phrases impactantes et importantes comme celle-ci. Les top promoteurs deviennent toujours les top income earners, donc ceux qui gagnent le plus, ceux qui promotionnent le plus. Les top promoteurs deviennent toujours ceux qui gagnent le plus. Donc voilà, c'est important à savoir, à comprendre. En numéro 2, c'est ceux qui emmènent le plus de monde aux événements deviendront toujours les plus grands leaders. Donc je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui aspire à devenir un très très grand leader avec une équipe de 400 000 personnes. Mais voilà, ça reste quand même important. Peu importe le niveau que vous souhaitez atteindre, ceux qui emmènent le plus de monde aux événements deviendront toujours les plus grands leaders. Les gens qui ont des problèmes à closer et promouvoir finissent fauchés. Donc, c'est-à-dire bah, à la rue, pas d'argent, enfin tu vois ce que je veux dire. Les gens qui ont des problèmes à closer ou à promouvoir finissent fauchés. Deviens un maître en closing et en promotion et tu deviendras millionnaire. Ok? Donc, les top promoteurs deviennent toujours les top income earners. Ceux qui emmènent le plus de monde aux événements deviendront toujours les plus grands leaders. Les gens qui ont des problèmes à closer et promouvoir finissent fauchés. Deviens un maître en closing et en promotion et tu deviendras millionnaire. Alors, le but des formations, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est d'augmenter ta croyance, d'augmenter les croyances à travers des témoignages que tu vas voir sur place, parce que tu vas peut-être trouver des personnes qui ont la même histoire que toi, voilà, qui a des enfants, peut-être célibataires, sans enfants, enfin, peu importe. Tu vas peut-être t'identifier à plein de témoignages qu'il y aura sur place. Donc, augmenter ta croyance à travers des témoignages, grâce à la vision de la société, parce qu'en événement, on voit ce qui est prévu, on voit c'est quoi la vision, on voit un petit peu voilà, à qui on a affaire. Tu rencontres en même temps les top earners, donc les personnes qui gagnent le plus. Dans notre équipe, c'est Stavros. Après, là, pour la formation qu'on a à Bucarest, du coup, on va rencontrer d'autres leaders. Donc voilà, ça permet de rencontrer l'équipe, hein. Vous avez déjà fait des formations ici, vous le savez. On se rencontre tous ensemble, voilà, on passe du bon temps, on se loue un logement tous ensemble, c'est cool. Et en même temps, ça permet de rester près du feu et tout ça, ça augmente les croyances, ce qui est très important. Pourquoi c'est important d'augmenter ta croyance envers la société? Parce qu'au plus tu y crois, au plus tu es en feu, au plus tu en parleras avec feu autour de toi, et au plus ben, tu vas te retransmettre cette énergie, cette motivation, cette croyance. Et du coup, ben, ta croyance, tu l'instaures dans la tête de ceux à qui t'en parles, tout simplement. Ok? Donc, c'est important d'augmenter les croyances. Et c'est à travers tout ce qu'on vient de voir. Le point numéro 2, c'est pour avoir une meilleure rétention. Donc, c'est-à-dire de moins de monde qui se désinscrit dans les équipes. Pourquoi? Ben, encore une fois, parce que il y a une vision. On crée de l'amitié. À travers les événements, on apprend à se connaître, même si parfois on a peu de temps. On apprend à se connaître, on crée des amitiés, même que ce soit avec des autres équipes françaises ou même d'autres pays. C'est du fun, c'est des très bons souvenirs. On garde tous ici des très bons souvenirs de tout ce qu'on a vécu. Et en même temps, ben, meilleure rétention parce que tu gagnes en crédibilité, parce que tu as pu rencontrer les leaders, tu as pu voir la vision de la société, tu as pu faire une formation, etc., etc. Ok? Donc, augmenter les croyances et une meilleure rétention. Ça permet également d'obtenir plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'aux événements, tu découvres la formule du succès. Il y a tellement de plus-values qui sont apportées au niveau des conseils pour t'apprendre en fait à avoir du succès. Donc c'est hyper important d'aller en formation pour obtenir plus de résultats. Découvrir la formule du succès, prendre de grandes décisions, parce que les plus grandes décisions se prennent lors des événements. Donc prendre de grandes décisions, avoir des vrais engagements, tout simplement, être all-in à 100% dans l'activité. Tout simplement, hein, si tu viens pas en formation, t'es pas all-in. Donc c'est logique. Développement personnel, tu obtiens plus de résultats parce que tu apprends à te développer personnellement. Il y a pas mal de thématiques, des manières de voir les choses, des manières d'agir face à certaines choses. Tu voyages, donc tu gagnes en crédibilité, plus impact sur les réseaux sociaux parce que les gens voient que tu pars. Tu restes dans un club de voyage et que tu pars jamais, ben voilà. Forcément là, tu te déplaces pour une formation, mais tu te déplaces quand même. Donc crédibilité plus impact sur les réseaux sociaux, ultra puissant. Du coup, ton équipe.
ne peuvent pas l'entendre de toi, ils ont besoin de l'entendre des autres personnes, d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que le but de formation, c'est d'obtenir plus de résultats. Pour obtenir plus de résultats, il faut que tu emmènes les gens de ton équipe. Parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre de toi, un conseil qui est donné en événement. Ils ont besoin de l'entendre d'autres personnes. Et on en rejoint à ce que à ce que je vous ai déjà discuté la semaine dernière. Ton équipe t'écoute toi à 20%, les autres leaders à 50%, et Marc Aceta à 100%. Et du coup, bah forcément, Marc Aceta sera à Bucarest. Donc, encore une fois, c'est important d'emmener tout le monde devant Marc Aceta. OK? Ça te permettra d'obtenir plus de résultats. Alors, vos objectifs en fonction du rang que vous souhaitez atteindre. Voilà, en fonction du rang que vous souhaitez atteindre, il faut plus ou moins ramener un certain nombre de personnes et vous avez les résultats d'ici plus ou moins 3 mois, ok? Pour que vous compreniez vraiment l'impact que peut avoir d'emmener des personnes tout simplement aux événements. Donc, le rang à gauche, si on prend le marketing director, le tout premier rang, bah, tu dois ramener 5 personnes. Là, aujourd'hui, je pense que tout le monde ici est largement capable de ramener 5 personnes à l'événement à Bucarest. Surtout que là, c'est dans 5 mois, hein. On parle pas d'un événement dans 3 mois. D'habitude, on sait toujours 3 mois à l'avance. Là, c'est 5 mois avant. Donc, on a largement le temps de s'organiser. On a largement le temps de développer, d'inviter du monde à venir à l'événement. Donc, si tu ramènes 5 personnes à Bucarest, 3 mois après Bucarest, donc c'est-à-dire à l'événement d'après, tu seras plus ou moins à $600 par mois. En tant que senior marketing director, si c'est un objectif, je veux dire, c'est un objectif le senior, et bien du coup, emmène 10 personnes avec toi. Ça te permettra d'atteindre 2000. Régional, 20 personnes, 5000. National Director, 30 personnes, 10 000. International Director ramène 40 personnes à Bucarest. Tu gagnes $20 000 par mois en moyenne 3 mois après cet événement. Executive Director, 50 000. Board of Director, 60 personnes, $100 000 par mois. Aujourd'hui, très concrètement, on peut tous ramener 20 personnes, hein. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, peut-être que vous avez personne de parrainé encore, mais c'est pas en fait aujourd'hui qui certifie le nombre de personnes que vous allez avoir dans 5 mois à cet événement. On a largement le temps de développer, ça peut aller très très vite. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde est capable d'amener au minimum 10 personnes chacun. Quand je dis 10 personnes, c'est vous et toute votre équipe. Donc Corinne, aujourd'hui, imaginons tu inscris l'IS, l'IS il ramène un copain à lui, bah si l'IS et son copain viennent, Corinne a 2 personnes qui viennent à l'événement. Donc voilà, 20 personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est faisable concrètement si on travaille tous ensemble sur ces 5 prochains mois, très largement, ok? Alors, comment promouvoir un événement? L'étape numéro 1 déjà, c'est de le réserver en premier. Tu réserves ta formation en premier, en première. Pourquoi? Ben, on montre l'exemple, on partage les screenshots pour inspirer l'équipe. Voilà, j'ai réservé ma place. C'est parti, direction Bucarest. Première étape, on réserve notre place. Deuxième étape, faire un plan. Ça, je vous invite à tous le faire une fois sorti de ce Zoom. Voilà, vous pouvez revoir la rediffusion, je la publierai dès ce soir, pour ceux qui veulent vraiment voir le plan d'action que j'ai écrit là. Donc, quel rang tu auras d'ici là, donc c'est-à-dire d'ici Bucarest? Combien de nouveaux rangs tu veux dans ton équipe, c'est-à-dire combien de personnes qui passent team leader, qui passent marketing director, senior, etc. Le nombre de personnes que tu ramènes avec toi à Bucarest et une liste de noms de personnes à qui promouvoir la formation. Alors, on verra à qui en parler après, mais en tout cas, c'est ça le plan d'action à avoir dès maintenant, ok? Moi-même, je vais le faire quand je rentre ce soir, parce que c'est ultra important. Étape numéro 2, promouvoir en un à un, soit au téléphone, soit en face. C'est beaucoup plus impactant, encore une fois, et encore, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de voir la personne en face, ou même par téléphone, un message vocal rempli d'énergie en envoyant le feu, voilà, c'est faisable très clairement, ok? Donc, comment promouvoir un événement? Tu peux par exemple partager ton histoire personnelle avec les formations, voilà. Qu'est-ce que tu pensais avant la formation? Qu'est-ce que tu as pensé après la formation? Une histoire potentiellement qui t'a marqué, peut-être un souvenir, un résultat personnel et ou financier, excuse-moi, atteint grâce aux formations. Ok? Donc n'hésite pas à dire, bah voilà, j'aimerais te parler de cette formation, mais juste avant de t'en parler, j'aimerais t'expliquer qu'est-ce que moi ça m'a apporté. Tu vois? Et tu amènes le sujet comme ça, et donc du coup tu racontes ton histoire personnelle à travers les formations, qu'est-ce que ça t'a apporté, ta vision des choses par rapport à tout ça. Point numéro 2, édifier la formation, le lieu, les formateurs et la plus-value qu'ils vont en tirer.
Voilà, ben écoute, Corinne, la formation, elle est ultra impactante, elle s'appelle Momentum. Très clairement, déjà, il faut savoir qu'au niveau du lieu, ben, c'est Bucarest. Bucarest, c'est la capitale, hein. C'est quand même bien développé en Roumanie. T'as le plus beau terme d'Europe. Il y a trois toboggans, il y a une dizaine de bassins. Il y a sauna, spa, hammam, il y a des bars dans l'eau. Voilà, le pays, il est pas cher. Donc, franchement, c'est un super endroit à faire pour ce mois de mars. Donc, excellent. Et en plus de ça, les formateurs, bah, c'est Marc Cassetta. Marc Cassetta, il est très connu mondialement aujourd'hui au niveau du MLM et du développement personnel. Et à côté de ça, il y aura des grands leaders de la société, plus une personne du corporate, de la société même, qui va venir partager un petit peu certaines choses, des nouveautés, etc. Et donc la plus-value que tu vas en tirer concrètement, ben, tu vas découvrir la société, tu vas avoir la vision, des témoignages, ça va être le feu, tu vas te remémorer tous ces souvenirs-là dans quelques mois parce que ben, on aura kiffé, on sera parti en vacances, on aura rejoint l'équipe, on aura vu des leaders, on sera parti faire un resto, on aura bu un verre tous ensemble avec l'équipe francophone. Enfin, tu vois, franchement, et là tu viens au sujet numéro 3 expliquer le coût de ne pas y aller qui sera bien supérieur au coût d'y aller. Donc là, concrètement, Corinne, si tu viens pas à cet événement, ça te coûtera même plus cher que de pas venir à cet événement. Et là, tu me dis, pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que, ben, en fait, si tu viens pas, tu vas pas apprendre. Tu vas pas apprendre, tu vas pas acquérir des connaissances. Et donc, forcément, derrière, tu vas pas pouvoir développer ton réseau correctement. Et donc, tu n'auras pas les résultats que tu aurais si tu serais venu à l'événement. Donc, en fait, le coût de ne pas venir va être bien supérieur au coût de venir à l'événement. Alors, je vois que j'ai plus de batterie, pourtant il y avait écrit encore 2 heures. Alors, juste un instant. Donc, expliquer donc concrètement que le coût d'y aller sera beaucoup moins cher que le coût de ne pas y aller parce que justement il va pas apprendre, il va pas acquérir des compétences et donc il va pas bah, tout simplement avoir de résultats. Et derrière, on peut même clairement dire satisfait ou remboursé. Voilà, tu peux lui garantir personnellement que s'il vient, qu'il est présent tout le week-end, physiquement et mentalement, et qu'il n'en tire rien de ce week-end, vous lui remboursez sa place. Et j'ai mis entre parenthèses, ça n'arrivera jamais, mais au moins il vous prendra au sérieux. Voilà, tu vois, quelqu'un qui est hésitant, tu lui dis, écoute, moi je te donne même une garantie satisfait remboursé. Voilà, Corinne, tu viens à l'événement. Si tu es présent tout le week-end, tu écoutes, t'es là physiquement, mentalement, et que t'as rien compris, t'as rien appris, ça t'a servi à rien ce week-end, bah, je te garantis que je te rembourse ta place en sortant de cet événement. Tu vois. Bah, la personne, elle va se dire, ok, ben, si Kylian, il me dit ça, c'est que c'est ça en vaut vraiment l'intérêt, quoi. Donc voilà comment promouvoir, sur les 2 premières étapes, l'événement. Point numéro 3, faire un appel à 3 avec votre upline. Donc si la personne elle est hésitante, appelez votre upline pour qu'il puisse vous partager son témoignage sur l'impact des formations. Si maintenant, bah voilà, t'as jamais fait d'événement par exemple, tu peux pas témoigner toi personnellement, ou même si tu as témoigné et qu'apparemment ça n'aurait pas suffi, ben n'hésite pas à faire un appel à 3. Encore une fois, si la personne est intéressée, si elle te dit non mais moi je te dis clairement, Corinne, ça m'intéresse pas du tout. Ok, là, tu vas pas organiser un appel à trois, on est d'accord. Mais voilà, si on a des personnes qui hésitent encore à y aller, appel à trois, vous m'appelez, on se fait un petit visio tous les trois avec votre invité et vous lui expliquez, ben, vous m'expliquez que ben voilà, en gros il est intéressé mais il hésite encore à y aller. Est-ce que tu peux le partager ton expérience qu'il a? Ok, super, ben let's go et moi je fais le reste. Ok? Étape numéro 4, closing. Donc, répondre aux objections, trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est de réserver avec lui la formation, partager le screenshot dans les groupes et ajouter-le au groupe Messenger des personnes qui vont à la formation. Donc, l'étape 4, c'est de clôturer tout simplement le rendez-vous, l'appel. Que ce soit vous avec la personne ou avec l'appel à 3, mais là, du coup, ce sera moi qui m'en occupera. OK? Donc, répondre aux objections, c'est par exemple, quand je dis trouver des solutions, très simple. Ouais, moi je suis intéressé pour venir, mais j'ai pas les fonds. Ok, ben écoute Corinne, c'est dans 5 mois. Viens, on fait un calcul ensemble. L'événement, il coûte 150 euros. S'il prend la traduction, c'est 200 euros. Ok? Donc 200 euros, c'est ce qu'il faut pour venir, pour réserver l'événement. Maintenant, imaginons plus ou moins l'appartement, on va dire équivalent à peu près 100 euros. On va dire 200. Allez, l'avion, 350 euros. Ok? Ben 350 euros divisé par 5 mois, par le nombre de jours qu'il y a sur 5 mois. Et ben du coup, ça te fait, ok, bah Corinne, tu dois mettre 3 euros par jour de côté. Tu vois? Est-ce que tu penses, Corinne, que c'est faisable pour toi de mettre 3 euros de côté par jour? Elle va te dire, bah forcément oui. Voilà. Maintenant, Corinne, ce que tu peux faire aussi de ton côté, c'est peut-être choper des choses que tu as chez toi à la maison, une lampe qui te sert à rien, on a tous un peu des trucs qui traînent et qui ne servent à rien, peut-être des t-shirts de marque à revendre, ou un lot d'habits pour enfants à revendre, enfin, peu importe, des trucs qui sont inutiles, un petit meuble ou quelque chose. Voilà. Ou peut-être
je sais pas, faire peut-être un peu plus d'heures au travail, ou alors peut-être, voilà, aller faire, bosser en restauration le week-end, quelques jours, tu vois, au moins deux, trois week-ends. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on est là pour trouver des solutions avec la personne. C'est-à-dire que, ok, t'as pas les fonds, il y a pas de souci. Ça, c'est une chose. Donc c'est 10%, c'est t'as pas les fonds, 90%, c'est comment on réagit à ça. Ben, on cherche des solutions avec la personne pour qu'elle puisse venir à l'événement. Ok? Étape 5 donc promotion avec lui. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il a booké sa place, eh ben, on fait la promotion de l'événement autour de lui à ses amis, ok? Et on lui fait comprendre que bah, si j'aide Corinne à prendre sa place, c'est très bien. Maintenant, si Corinne ne vient pas, bah, je peux lui dire, ok, futur team leader, ouais, tu vas maximum peut-être trouver tes 5, et après ça s'arrêtera là. Maintenant, si Corinne elle vient et qu'elle vient seule, bah, c'est bien, futur marketing director. Bon, tu atteindras au moins le premier rang de la société. Maintenant, si on explique à Corinne que si elle vient avec son équipe, génial. Là, on a une future senior marketing director dans la place. Et si on dit à Corinne, tu viens avec ton équipe et ton équipe ramène leur équipe, incroyable, on a une future international director. Du coup, toi, Corinne, tu te situes où? Plutôt un, plutôt 2, plutôt 3 ou plutôt 4? Est-ce que tu dois plutôt ne pas venir, venir seul avec ton équipe, ou avec ton équipe qui ramène elle-même son équipe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok, tu te situes où? C'est quoi tes objectifs? Étape numéro 6, faire un plan avec lui. Faire son plan, bah, la même chose. Quel rang il aura d'ici là? Combien de nouveaux rangs dans son équipe? Le nombre de personnes qu'il va ramener avec lui? Liste de noms de personnes à qui promouvoir la formation. Ok? Donc c'est des étapes simples. Première action, tu réserves. Deuxième action, tu promouvois autour de toi. Troisième, si ben, l'étape 2 n'a pas suffi, ben, étape 3, appel à 3. Et du coup, étape 4, closing, si besoin aussi. Sinon, ben voilà, let's go, il a pris sa place. Ben, étape 5, direct. Promotion avec lui autour de lui. Étape 6, après, on fait le plan d'action, etc. Ok? Maintenant, on va voir ensemble l'attitude. L'attitude avant, pendant et après la formation. L'attitude avant, qu'est-ce que c'est? C'est avant d'être à la formation. Sois déjà plus engagé envers cette formation que tes propres uplines, c'est-à-dire moi, Stavros, etc. Pardon, etc. Sois vraiment plus engagé que tes uplines. Appuie sur le bouton reset. Dis-toi que c'est ton premier jour dans le MLM. Ok? Avant la formation, je me conditionne, je connais rien au MLM, je vais faire comme si je connaissais rien, et je redémarre à zéro, je note tout, j'apprends tout, ok? Mets la vision à ton équipe. Explique les meetings pendant les pauses, les repas, les soirées, etc., etc. C'est-à-dire, ben là, avant qu'on aille à cette formation, ben faut qu'on en discute, les gars. La vision, la vision. Là, dites-vous qu'on est les premiers à faire cette formation en Europe. On est les tout premiers, les gars. On est en plein lancement de In-Group en Europe centrale et en francophonie. Faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Pour certains, ce ne sera pas votre première formation, donc peut-être vous partez dans l'idée que c'est une formation comme une autre, mais pas du tout. Pas du tout. C'est le retour de Marc Aceta, c'est le retour des formations dans notre société. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment au lancement de quelque chose de très très grand. Et encore une fois, Bucarest, ça va être le lancement. Tous les gens qui seront pas venus à Bucarest, ils vont se dire, ouais, j'aurais dû venir. Et ben ouais, et ben la fois d'après, ils seront tous avec nous. Et la fois d'après, ben, ce sera pareil. Ce sera l'étape d'après. Et donc à ce moment-là, ils vont promouvoir l'événement de fin d'année. À cet événement de fin d'année en Serbie, on y sera tous. On va ramener encore plus de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, concrètement, on met la vision. On se met la vision tous ensemble et on met la vision aux gens. On explique, voilà, les meetings. Il y aura sûrement des meetings par Stavros. On va faire un meeting spécial France aussi. On fera des photos entre francophones. Voilà, il y aura des petits repas qu'on sert tous ensemble. N'oubliez pas qu'après chaque formation, le dimanche soir, il y a une soirée qui est organisée dans un endroit privatisé, voilà, où on se boit un petit verre, on s'éclate avec toutes les équipes européennes. Donc ça va être vraiment excellent. Voilà, ça c'est vraiment avant la formation, il faut qu'on en parle, ok? Développer la culture où c'est une évidence d'assister à toutes les formations. Vraiment, vous devez donner de votre vie pour venir aux événements. Je sais que ça engage pas mal de choses pour certains, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de timing, que ce soit prendre des congés, que ce soit pour les enfants. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas toujours facile. Mais encore une fois, vous devez développer la culture où c'est une évidence d'assister à toutes les formations. Vous pouvez pas vous dire, je viens pas à une, j'irai à la prochaine. Non. La seule chose, et c'est ce que vous ne souhaite pas du tout, mais vraiment très loin de là, c'est malheureusement il y a un décès par exemple, ben voilà, je vais pas te dire bah non, je vais pas à l'enterrement, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais encore une fois, développer cette culture où c'est une évidence d'assister à toutes les formations, ok? Pour moi, c'est une évidence, ok? Promouvoir l'événement à tout le monde en un à un jusqu'au jour J. Des fois, on a fait booker des événements 3 jours avant. Moi, je me souviens qu'il y a un pote à moi, il est venu à Dubaï avec nous à la formation, c'était 3 jours avant de partir, hein. À Dubaï, et on parle, hein. On parle pas de une formation en Roumanie ou à 2 heures de chez nous, quoi. Là, on parle d'une formation à Dubaï. Mettre de grandes attentes de ce que ça va donner pour l'équipe après l'événement. Aider les gens qui viennent à obtenir des résultats pour arriver à un max d'énergie.
Mets-leur des challenges, top producteur, top promoteur, on peut mettre des trucs en place, ça on va en discuter. Action massive jusqu'à vendredi minuit, bah nous pour le coup c'est j'ai oublié de modifier, c'est jusqu'à dimanche pour nous, parce que jusqu'à dimanche encore une fois, eh ben c'est 100 euros de moins sur la place de la formation, donc faut clairement en profiter. Apporter un nouveau souffle à l'événement, un max de nouveaux, etc., etc. Et encore une fois, meeting leader pour faire les bonnes choses, on va organiser ça. Team meeting pour avoir le bon mindset. On va organiser des meetings, je reviendrai vers vous, on en discutera bien sûr au moment venu. Mais voilà, ok? Donc mettez vraiment des attentes sur ce que ça va donner à l'équipe après l'événement, pour ceux qui en ont fait, c'est-à-dire vous, tous ici. Donc que vous avez une personne, ou 10, ou zéro, on met le feu, et quand il y a des personnes que vous allez faire démarrer dans les prochains jours, prochaines semaines, on leur met le feu, et il faut leur expliquer vraiment l'impact qu'ils auront après les événements, parce que vous savez déjà ce que c'est, ok? Attitude pendant la formation. Mindset de champion. Vraiment, comme j'ai expliqué avant, mode étudiant, on prend des notes, tu démarres de zéro, 100% focus sur la formation. En fait, tu es à l'image de ton business, c'est-à-dire que si tu prends ton business comme un hobby, tu auras des résultats d'hobby, tu vois, de passion, d'amusement. Si tu prends ton business comme un pro, tu auras des résultats de pro. Donc, il faut vraiment que tu te mets en mode étudiant, en mode je prends des notes, je démarre de zéro, je connais rien, j'apprends tout, let's go, focus formation. Tu vois ce que je veux dire? Être all-in, prendre la formation au sérieux, retour des pauses à l'heure, téléphone en silencieux, ton équipe te regarde. Ça, c'est important. J'ai toujours fait attention à ça, parce que je sais qu'à mes premiers événements, voilà, j'avais 21 ans, je m'en foutais un petit peu, je connaissais pas l'importance des events. Mais voilà, aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ça m'arrive d'être sur le téléphone, mais c'est souvent pour vous partager, un témoignage. Il y a quelqu'un qui passe sur scène, ben, ils ont peut-être omis de partager une information du style, ben, lui, ça fait 20 ans qu'il fait du MLM, ben, je vous la mets dans le groupe. Vous avez tous fait des events avec moi, vous savez un peu comment je fonctionne. Mais voilà, vraiment focus sinon sur l'événement. Je suis tout le temps en train de prendre des notes. Je peux vous sortir 3 ou 4 cahiers remplis des formations, des 34 formations que j'ai fait dans mes 8 ans, presque 8 ans de MLM. D'ailleurs, dans un mois, ça fera 8 ans. Le temps passe, mais voilà, vraiment toujours focus à fond. On prend des notes, on prend vraiment ça au sérieux. Ton équipe te regarde. Rencontre, voilà, présente ton équipe au leader, faites des photos ensemble, kiffez au maximum. Ça, vous savez déjà, on fait toujours des photos avec tout le monde. Meeting équipe, photos de groupe et vidéos pour promouvoir la prochaine formation. On pourra potentiellement faire ça. Après la promotion de la prochaine formation, parce que à chaque événement, vous savez, il promouvoit le prochain événement. On sait où aura lieu le prochain événement, bah, pendant la formation. Après qu'ils ont annoncé, ben go réserver ta place directement. Il laisse toujours 10-15 minutes de pause pour qu'on puisse réserver. Go réserver directement et on aide l'équipe à réserver. Ok, j'ai pris ma place, maintenant je vais aider mon équipe à le faire. Et moi en attendant, vous savez, en parallèle, je crée déjà les groupes Messenger, tac tac tac. Comme ça, vous arrivez, vous avez rien à faire, à part aider vos filles à la booker. Et nous, derrière, on les ajoute sur le groupe que j'aurais déjà fait au préalable. Prends une grande décision qui va vraiment changer ta vie. Ça, c'est pendant l'événement, t'es dans le feu, t'es dans l'énergie. Prends-toi une fucking décision pour toi, ton avenir, l'avenir de ta famille, tu vois. Vraiment, prends pas ça à la rigolade. Prends une grande décision et aide-toi à aller chercher des meilleurs résultats. Attitude après la formation. Il y a deux choses qui comptent après une formation. Les résultats, premièrement, et deuxièmement, c'est combien de personnes réservent la prochaine formation. Ok? Donc pour ça, définis ton objectif personnel pour la prochaine formation. On en revient à la même chose. Quel rang d'ici là? Combien de nouveaux rangs d'ici là? Combien de personnes à la prochaine formation? Euh, hop, petite erreur. Hop, prochaine formation. Il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas de S. Ok? Donc même objectif. En second, c'est action massive. 90 jours blitz à fond. Mets-toi 90 jours à fond jusqu'au prochain événement. Et l'objectif, c'est que tout le monde ici, en sortant de cet événement-là, on fasse directement une inscription dans les 24 heures et qu'on fasse ensemble un Get 6 en une semaine. En sortie d'un événement, avec toutes les nouveautés qu'il y aura, avec tout ce qu'on aura appris, avec la vision qu'on aura appris, avec les conseils de Marc Assieta, avec tous les leaders qu'on aura rencontrés, tous les meetings, les repas, les souvenirs qu'on aura mémorés, vraiment les moments qu'on va passer tous ensemble, action massive en sortant de cet événement, Get 1 dans les 24 heures, Get 6 en une semaine. Tout le monde ici sera capable de le faire et on va le faire tous ensemble, ok? Ensuite, bah, du coup, nouvelle liste de 100 personnes. Là, on passe à l'étape supérieure, on sort d'événement, on a pris une grosse décision. Nouvelle liste, 100 personnes, on passe à l'action. Et dernier point, promouvoir la prochaine formation à ton équipe. Faire réserver 100% de l'équipe en expliquant l'importance des formations, plus en leur faisant leur plan d'action, c'est-à-dire le même que nous, quel rang, combien de nouveaux rangs d'ici là, combien de personnes à la prochaine formation, etc., etc. Ok? Donc voilà, j'en ai terminé sur cette formation sur comment promouvoir les événements.